maintenant écouter la parole avec le pasteur Kalumbu. Nous allons chanter. Nous allons... À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire dans son oui, dans c'est l'élevé. À ma place, à celui qui m'a lavé. C'est lui qui
Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo apambola bino mingi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino banso mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Na sengi bino bofanda. Je remercie le Seigneur Jésus Na zali kopesa matoni na kolo Yesu. pour m'avoir gardé jusqu'à ce jour, Lolenge abateli ngai kino na mokolo yo. jusqu'à cet âge. Kino na mbula o nazali na yango. Parce que franchement, je ne pensais pas dans ma vie que je pouvais atteindre cet âge que j'ai aujourd'hui. Poete na bosolo mingi nazali koyeba tete na moina ngoko koma mobu oyo. Moi, je pensais que je vais arriver à l'âge de 65 ans et puis Dieu va me retirer. Na kanseke tena koma mobu ya tuku motoba na mitano epe nzamba ko kamata ngai. Mais le Seigneur m'a gardé jusqu'à cet âge de 72 ans. Je le Kasi. remercie infiniment. Kolo abateli ngai kino mobu ya lelo ya tuku samba na mibale nazali kopesa matondi mingi. Et je remercie le pasteur Dioka Pe nazali kopesa matondi na pasteur Dioka. qui n'a pas tenu compte de mon âge. Ye atali mbula nazali na yango te. Alors qu'aujourd'hui, il y a des générations qui se battent pour parler de nouvelles générations, des anciennes générations, et ainsi de suite. Na tango boye bato azali lelo koloba na eleko ya sika to eleko ezali koya pe bongo na bongo. Mais je crois qu'il a pensé à quelque chose que le frère Branham a dit, Na kanisi ete ye pe akanisi eloko moko ndeko bana malobaki. que plus qu'on vieillit, plus qu'on s'approche de Dieu. Bi koleka mingi moto azali kokoma mobange ezali koleka mingi azali kobele mapene na nzambe. Plus qu'on a d'expérience avec Dieu. Koleka mingi tozali kobika makambo bele na nzambe. Ça, c'est la parole de Dieu. Frère Dioka, que Dieu vous bénisse richement. Ezali loba na nzambe ndeko dioka nzambe pambola mingi. Et je remercie aussi le Seigneur pour l'avoir gardé jusqu'à cet âge ici. Nazali kotonda pe nkolo kala boateli ngai kino na mobu oyo. Le pasteur Dioka, Mokambi dioka. parce que quand nous voyons cet immeuble ici, Pe tango tozali komona ndako oyo boye c'est gigantesque. ezali monene. Et j'en profiterai même pour demander pardon à mes frères prédicateurs qui se plaignent que je ne les ai pas invités à la dédicace de notre tabernacle. Nakozwa libaku pona kosenga bolimbisi na batei nyonso bolbaki ta bengisaki bango te tango tobonzaki lo samo na biso boko na nkolo. Mon tabernacle peut entrer ici, je crois, 10 fois. Mongombo na ngai tonda ko na samo ngo kota awa na kanisa mbala zomi. Où est-ce que je devais vous mettre alors? Na ngaki na tia bino wapi so na benga bino nyonso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Embo na Yesu Kristo nzambe na biso. Et vraiment que le Seigneur soit loué. Boye nkolo penza akumisama. Qu'il bénisse l'église de Shekinah Tabernacle. Apambola losambo ya Shekina Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement Nzambe apambola bino mingi. pour ce grand travail que vous avez fait. Pona mosala monene bosali. Comme le pasteur dit, qu'il le disait, que ce n'est pas l'effort d'un homme. Lokola mokambi dio kazali koloba ezali mosala to ya motote. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oyo ezali ngolo na nzambe. Et nous devons louer Dieu pour cela. To sengeli kopesa nzambe nkembo pona yango. Ok. Je crois que Dieu va nous aider à dire quelque chose Na kanisa ete nzambe kosunga biso na eloko moko. qui peut édifier ses enfants. Oyo kosunga bana na ye. Comme nous l'avons écouté hier, Lokola tokaki yango mokolo molobi loleki. Israël se prépare. Israël ezali komilengela. Nous aussi, nous nous préparons. Biso pe lokola tozoli komilengela. Nous nous regardons à Israël Biso de kotala Israël. parce que nous avons la révélation Po ete tozali ne moniseli. de ce qui se passe avec Israël. Na oyo ezali kosalema na Israël. Mais si Israël avait la révélation de ce qui se passe chez les nations, Kasi soki pe Israël ezali na limoniseli ya koyeba makambo kosala na bato mabota. Israël devait regarder aussi ici Israël pasaki kotala epai na biso. parce que c'est nous qui devons d'abord aller Po ete biso ya moto kende. avant que Israël reçoive le Messie. Po ete Israël ayamba masia na ye. Israël pouvait regarder, mais est-ce qu'ils sont déjà prêts? Israël ezali kotala bango baselengwi. Et faites vite, on voit qu'ils sont prêts. Tosala noki noki tumoye ete bango baselengwi. Et nous nous regardons à Pe Israël. biso tala na Israël. Ils ont quelque chose en train d'arriver. Totala esika bazali Bientôt kokoma. le Seigneur va venir. Na tango moke kolo Donc akoya. on devait être vraiment dans l'expectative. Tosengelaki kotala na bamoko na basusu. C'est un temps glorieux Ezali tango moko ya nkembo. où nous devons savoir ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Kosala masika wana kati na mokili.
Parce que c'est nous qui sommes les mieux informés. Là, les vraies informations de ce monde, c'est nous qui les possédons. Parce que nous traitons avec celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a arrêté tout pour ce monde, pour cet univers. Il est notre Père. Et nous l'aimons. Et merci encore une fois à Freddy Oka pour nous avoir rassemblés ici et nous connaître les uns les autres et connaître le temps dans lequel nous vivons maintenant. Ça a beaucoup tardé, je vous demanderai de vous lever. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu puissant. C'est toi qui as créé toutes choses. Et tu avais connu ces jours avant la fondation du monde. Et tu l'avais arrêté ainsi, Seigneur. Nous ne contemplons que ce que toi tu avais déjà connu avant la fondation du monde. Bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Bénis le pasteur de cette église. Bénis le peuple de cette église. Bénis tous les visiteurs, Seigneur. Père bien-aimé, nous te prions, Seigneur, de bénir la parole que nous allons écouter, de bénir la parole que nous allons lire. Et surtout, Père bien-aimé, nous te demandons d'ôter l'homme du chemin. Que toi, tu viennes parler à ton peuple. Assistez-nous, Seigneur, notre Dieu. Sois avec nos pères, du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons, ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 4. Nous allons lire dans deux endroits différents. Romains chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Abraham a été justifié par les œuvres. Pardon, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Nous allons dans Jude. Jude, verset 3. Nous lisons. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Hier, nous avons été très édifiés. Et surtout quand nous savons que nous sommes au temps de la fin. Et que le diable cherche à séduire les enfants de Dieu.
C'était un temps difficile. Pourquoi? Parce que le diable est devenu religieux. Il n'est pas seulement religieux, mais il cite aussi les citations du message du prophète. Comme il cite les versets bibliques. C'est pourquoi nous devons vraiment être éveillés. Pour que nous sachions comment sont les tactiques de Satan. Satan veut être adoré. Mais Satan veut aussi dominer sur les enfants de Dieu. Quand il a commencé à entrer dans l'église, le prophète dit qu'il est entré par les œuvres qu'on appelle les œuvres nicolaïtes. Très rusé, très sournois. Mais il savait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi nous devons faire attention. Pour que nous sachions qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il n'est pas entré dans l'église à ce temps-là. Mais il peut aussi entrer dans l'église aujourd'hui. L'église primitive, c'était une église puissante, remplie du Saint-Esprit, où il y avait des Paul, des Timothée, des Jean, des grands hommes de Dieu. Mais le diable est entré. Faisons attention à cela. Veillons à cela. N'oublions pas. Nous ne sommes pas immunisés contre les tentations du diable. Et quand le diable voulait être comme Dieu, la Bible dit qu'il voulait se placer au-dessus des étoiles. Et les étoiles, ce sont les fils de Dieu. Il voulait être au-dessus d'eux et les dominer. Mais Frère Branham me dit, Dieu n'autorisera jamais un homme dominer sur ses enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le diable puisse dominer sur ses enfants. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible, le monde entier peut adorer Satan. Satan n'est pas content. Dès qu'il voit le fils qu'un enfant de Dieu qui est libre, qui ne veut pas l'adorer, il laisse tous ces gens-là, il va les s'acharner à cet enfant de Dieu-là. Parce que dans sa course à lui, il n'a pas besoin de dominer sur ses propres enfants. Lui, il voulait être au-dessus des enfants de Dieu. Il voulait dominer les enfants de Dieu. Frère Branham me dit, dans Le Roi rejeté, je suis à la page 8. Il dit ceci: ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Quand Frère Branham me prêchait le message,
Il s'attaquait aux églises dénominationnelles. Il s'attaquait à l'esprit dénominationnel. Il s'attaquait aux organisations religieuses. Il condamnait cet esprit-là. Moi, je me dis que la tâche a été facile pour Frère Branham. Mais la tâche est difficile pour nous. Parce que le même esprit qu'on condamnait à l'extérieur, maintenant il est au milieu de nous. Et nous devons le condamner ici dans le message. Nous avons eu une tâche très difficile. Parce que quand on en parle, c'est tel pasteur qui va dire non, on parle de moi. C'est celui-là qui va dire non, pourquoi est-ce qu'il parle de moi? Nous condamnons le même esprit qui est dans les dénominations. Si on le trouve dans ton église locale, on condamnera aussi cela. Nous ne condamnons pas les hommes. Nous ne condamnons pas les gens qui sont dans les églises. Mais nous condamnons l'esprit. Et dans notre temps ici, nous condamnons l'esprit nicolaïte. Les gens qui veulent dominer sur le peuple de Dieu. Jésus nous a déjà affranchis. Le sang de Jésus nous a déjà affranchis. Ne nous mettez pas sur votre joug. Mais il y en a qui veulent dominer sur les enfants de Dieu. Et pourtant c'est contre cet esprit que Frère Branham s'est soulevé. Oh frères et sœurs, ce matin je voudrais parler un tout petit peu sur la foi d'Abraham. C'est cette foi-là qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je voudrais vraiment être clair. Cette foi-là, elle est unique. Ce n'est pas la foi d'un homme. Ce n'est pas la foi d'une église. Mais c'est la foi de Dieu qui l'a transmise au sein. Oh, que Dieu nous aide. Nous parlons d'Abraham parce qu'il est notre père dans la foi. Je vais lire quelque chose. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce sont les choses que nous connaissons tous. Nous faisons que nous rappeler cela. Je suis au paragraphe 28. Il dit ceci. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. L'appel d'Abraham, c'est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Nous ne voulons pas prêcher le message comme une histoire qui s'est passée quelque part. Nous voulons prêcher le message comme quelque chose qui est en nous-mêmes. Nous devons revenir à nous, voir la parole de Dieu, voir comment Dieu est en train de traiter avec nous. Il a traité avec Abraham, mais aujourd'hui, Abraham n'est pas là. Il a traité avec Paul, mais aujourd'hui, Paul n'est pas là. Il a traité avec Branham, mais aujourd'hui, Branham n'est pas là. Il traite avec toi, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Dieu traite avec les hommes. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je continue. Il a appelé Abraham. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi les étrangers. Et c'est un type de
quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché, alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Et puis après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie, alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Je crois au message. Je crois en Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Il y a un auteur de la parole. La parole de Dieu a son auteur qui connaît réellement la parole et qui sait si telle personne croit à cette parole-là. Et pour que Dieu puisse vous donner une assurance que vous croyez à sa parole, il doit confirmer votre foi. Oh Église, tu es appelé. C'est très bien. L'appel est individuel. Il n'y a pas un appel collectif. L'appel, c'est toi qui es appelé. Et c'est toi qui dois être sûr que Dieu a confirmé ta foi. Et tu vas donner témoignage aux autres que réellement je crois parce que Dieu a confirmé ma foi. Ce n'est pas l'église qui confirme la foi, ce n'est pas le pasteur qui confirme la foi, c'est Dieu qui confirme la foi. Oh alléluia. C'est pourquoi frères et sœurs, l'affaire du salut, ce n'est pas une affaire de groupe. Non, frères et sœurs, chassez ces esprits en vous et soyez connectés individuellement à Dieu. Ou c'est toi qui marches avec Dieu, ou bien tu ne marches pas avec Dieu. Même si ton pasteur marche avec Dieu, cela ne veut pas dire que toi tu marches avec Dieu, parce que c'est une marche individuelle. Chaque jour, vous devez être sûr que vous marchez avec Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le message que nous avons reçu, c'est un message de la restauration de la foi apostolique. C'est un message de la restauration de la foi apostolique. La foi apostolique n'est pas une histoire qu'on doit raconter. C'est une vie. Une vie dans votre vie. Oh frères et sœurs, nous sommes heureux parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Croyez-vous au prophète? Que le Seigneur vous bénisse. Croyez. Mes frères, croyez à ce prophète et vous serez affermis. Oui, frères et sœurs. Je vais dire quelque chose de la prédication, je restaurerai. Prêché le 9 mars 57. Je suis au paragraphe 34. Mais ce qu'ils avaient au commencement, c'était l'unité d'un seul vrai Dieu. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de l'Afrique venant des frères jeudi. Oui.
venant de frère Judy, eh bien, je voudrais vous faire savoir qu'il y a deux groupes parmi eux là-bas. Ils ont un baptême trinitaire. Un groupe baptise 3 fois. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, une fois pour le Saint-Esprit. La face en avant. La face en avant. Donc, on baptise quelqu'un comme ça, en avant. Voilà. Ils ont dit, Jésus quand il est mort, il est tombé face en avant. Et nous sommes baptisés à sa mort. Suivez bien, frères et sœurs. Cela nous concerne aussi aujourd'hui. L'autre groupe dit, c'est un non-sens. À l'époque où Jésus est mort, on a sévilisé un homme couché sur son dos. Alors il le baptise 3 fois à l'arrière. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, et une fois pour le Saint-Esprit. Et ils se sont divisés à cause de leur compréhension. Moi je comprends comme ceci, l'autre comprend comme ceci. Alors nous nous divisons à cause de nos compréhensions. Que Dieu nous aide. Oh, bonté divine. Frère, ne pouvez-vous pas voir? Ne comprenez-vous pas? Être une vision pour vous. Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change? Quand nous avons perdu le sentiment de fraternité, nous sommes dans une condition terrible. À cause de nos compréhensions différentes, nous devenons ennemis les uns les autres. Nous perdons la communion fraternelle. Que Dieu ait pitié de nous. Quand nous devons prêcher l'évangile dans les inimitiés les uns avec les autres, vous pouvez voir différemment que moi. C'est tout à fait normal. Ça ne change rien. Dieu sait comment il va nous juger. Frère Branham l'a répété chaque fois que Dieu ne jugera pas le monde sur une base de la doctrine ou de l'enseignement d'une église. Dieu ne jugera pas le monde. Ne vous jugera pas en fonction d'une doctrine de telle église. Frères et sœurs, nous avons des doctrines différentes. Si c'est la vôtre qui est la meilleure, nous tous ici nous sommes morts. On ne peut pas dire autrement. Il n'y a pas de poids et de demi-mesure, non. Dieu prend ceux qui ont la meilleure doctrine. Ceux qui n'en ont pas, ils sont perdus. Pourquoi vous avez peur de le dire? Mais nous croyons que ce n'est pas à cause de la doctrine que Dieu nous prendra. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le sang qui a été versé à la croix. Et même plus que ça, Dieu nous a sauvés avant la fondation du monde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frère, qui me séparera de l'amour de Christ? Moïse a compris la chose. Quand Dieu a dit, je vais détruire ces
peuple ici. Moïse a dit, ok, d'accord, je veux que tu puisses les détruire, mais je te donne une condition. La condition, efface mon nom dans ton livre de vie. Efface mon nom de Moïse. Toi, tu es Dieu. Tu es le Dieu tout puissant. Tu es capable de tout. Alors efface mon nom dans ton livre de vie. Est-ce que Dieu était capable d'effacer le nom de Moïse? Il ne pouvait pas le faire. Parce que lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ce nom ne sera jamais effacé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que nous ne puissions pas nous diviser à cause de nos compréhensions. Nous l'avons fait. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Oh, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. La restauration de la foi apostolique nous a amené aussi la restauration de l'église originale. Moi, je me demande, quand nous prêchons ce message au début, on posait les questions aux dénominationnels. Toi, tu dis que tu es de la vérité. Ton frère là-bas est de la vérité. Mais qui est de la vérité? On est coincé là-dessus. Mais aujourd'hui, la balle est vers nous maintenant. Qui est de la vérité? C'est Jésus qui a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Cette église-là, ce n'est pas ton église locale. Ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le savons bien. Nous connaissons bien ces choses. Mais pourquoi nous ne pouvons pas communier les uns avec les autres? Pourquoi nous nous repoussons alors que nous savons que Frère Branham a dit, même si vous ne voyez pas de la même manière, l'un voit que c'est noir, l'autre voit que c'est rouge. Mais du moment où vous confessez Jésus, embrassez-vous et allez de l'avant. Mais on le fera quand Israël est en train de se préparer. C'est un grand signe pour les gens des nations, afin qu'ils puissent s'unir. Mais chacun veut montrer que c'est moi qui comprends mieux le message. C'est moi qui ai la meilleure compréhension. Tu es allé étudier dans quelle école? Dans quelle université? Nous savons que la parole de Dieu nous est révélée par Dieu lui-même. Et que Dieu révèle sa parole à qui il veut et quand il veut. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, il t'a révélé la chose. C'est ton temps à toi. Mais mon temps n'est pas encore là.
tu dois m'aimer et prier pour moi afin qu'un jour Dieu puisse me révéler la chose. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin des temps. Rassemblons-nous. C'est un message de rassemblement. Ce n'est pas un message de se repousser les uns les autres. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle. Le prophète dit ceci. Ce n'est même pas le prophète. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi ce message, pour nous, c'est un absolu. Oui, frères et sœurs, la semence n'hérite pas avec la balle. Je suis au paragraphe 101. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers de cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Nous sommes dans l'âge de la parole. Il n'y a rien qui reste encore avec Dieu. Dieu nous a tout révélé. Pour ce qui concerne son épouse, il nous a tout révélé. Mais bien aimés frères et sœurs, que je le dise comme l'apôtre Paul, vous qui devriez être le maître, vous en êtes encore au lait. Vous en êtes encore au lait. Oh frère, un chrétien ne peut pas faire ça. Non, un chrétien ne fait pas ça. Mais qui te dit qu'il est chrétien? Peut-être qu'il n'est pas chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Mais pourquoi lui il fait ça? Oh mes frères, que Dieu nous aide. La parole entière doit naître. Être à nouveau manifestée. Et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle le fit quand elle était ici sur terre. Manifesté de la même manière. Faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Oh frères et sœurs, le monde est dans une condition sodomique. Et l'Église est entrée avec lui dans Sodome. Comme l'ont fait Lot et sa femme. Et j'ai dit qu'il y a une Église élue quelque part dans ce monde qui s'est retiré de ces choses et qui se tient à l'écart. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cet âge ici, dans le ministère de Frère Branham? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a appelé? Qu'est-ce qui vous a attiré? Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Au paragraphe 104, vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole.
Nous avons chanté ça des années et des années. Mais le moment de dire que nous avons chanté ça. Comme les théologiens. Chanter ça, l'épouse parole. La semence, l'épouse parole. On ne voit pas cette épouse parole. Nous continuons à nous quereller, à nous injurier les uns les autres. Mais où est l'épouse parole? Ce n'est pas une idéologie politique. Ça, c'est la vie elle-même de Dieu. Ève était une partie d'Adam. Ève communiait avec Adam. Quand Adam l'a vu, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de maison et chair de ma chair. Combien de fois frère Branham doit dire, nous devons être la chair de Jésus, la chair de sa chair, l'os de ses os. Mais où est cette chair? Tout le temps de critiques. On parle mal des gens. Ça ne nous dit rien. Je prêche la parole avec beaucoup d'onction. Quand je me retire de la chair, je commence à parler mal des autres. Ok, Dieu nous aide. Revenons à la parole. Il n'y a pas de temps. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous sommes dans un temps de rassemblement. Dans Matthieu chapitre 24 et 28, c'est le verset clé que nous avions. Là où sera le corps, c'est là où vont se rassembler les aigles. Et ce corps, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous réunir pour autre chose. Dans nos églises, nous devons nous réunir seulement pour la parole de Dieu. Nous devons être autour de la parole de Dieu. Nous devons parler de la parole de Dieu. C'est ça les affaires de notre Père. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je vais lire quelque chose dans l'exposé de cet âge. Je suis à la page 322. N'oubliez pas ce problème de Satan. La séduction est tellement grande que vous allez poser des actes, vous pensez que vous posez des bons actes. Alors qu'il y a déjà le diable derrière toi. Il est très rusé. Vous savez que l'esprit nicolaïte n'attaque pas les brebis. C'est un esprit qui nous attaque, nous les conducteurs. Nous les pasteurs. C'est nous qui dominons. Vous n'allez pas nous dominer. C'est nous qui avons cette possibilité de dominer sur vous. Frère Branham me dit ceci, je suis un peu au milieu là-bas. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Frère Branham me dit ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui veulent s'établir dans les cœurs des gens. Au lieu d'établir la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Ce sont les faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre. Lui.
ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Remarquez comment ces gens-là, comme Judas, courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Je sais que nous tous nous prenons les offrandes, mais nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole. C'est ce que nous devons être sûrs que nous prêchons la parole. Ou alors ne prenez pas les offrandes. Que Dieu nous aide. Ceux qui essayent d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur. Ils demandent de l'argent tout en négligeant la parole et en disant que c'est de Dieu. Il y a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment, qui les soutiennent et les croient, sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels. À ces derniers jours, ils essayeront d'imiter le messager prophète. Oh, frère et sœur. Les 7 fils de Séva ont essayé d'imiter Paul. Simon le magicien a essayé d'imiter Pierre. Ces imitations seront charnelles. Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans l'Éden de Satan, je suis au paragraphe 108. Que Dieu nous aide. Nous parlons de la foi d'Abraham. La foi qui ne croit qu'aux promesses de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, je n'obéis pas. Je n'obéis qu'à ce que Dieu a dit. Qui que vous soyez, même si vous avez marché avec le prophète, si ce que vous dites n'est pas dans le message, on n'y croit pas. Oh frères et sœurs, ce n'est pas mauvais d'écouter les témoignages des gens qui ont marché avec Frère Branham. C'est très bien, moi aussi je crois. Mais ce n'est pas l'absolu. L'absolu, c'est ce qui a été enregistré. C'est ça l'absolu. Oui, frères et sœurs. Parce que je peux vous écouter et vous comprendre mal. Je peux vous écouter et y mettre encore mon intelligence ou mon pilipili là-dessus. Mais ce qui est enregistré, ça reste ainsi dit le Seigneur. Et c'est à ça que nous croyons. Écoutez, je suis au paragraphe 108. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. C'est grave. Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur de la personne. Je l'ai dit à Kabinda. Est-ce que ce n'est pas écrit dans le message de Frère Branham quelque part que les tonnerres ne sont pas révélés? Est-ce que ce n'est pas écrit? Vous n'avez pas beaucoup de brochures comme ça? Écrit, les tonnerres ne sont pas révélés.
Est-ce que vous pouvez dire que c'est faux quand vous lisez ça? Tu peux dire non, ici c'est faux, frère. Non, frères et sœurs. Mais bien aimé, vous trouvez dans les brochures de frère Branham que les tonnerres sont révélés. Vous allez vous accrocher à ça. Et quand vous venez avec la brochure à la chair, vous arrivez là où on a dit ce n'est pas révélé. Vous sautez ça. Vous ne prêchez pas le message. Nous sommes appelés à prêcher le message. Le message, c'est toute la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs. Qui a le courage de dire baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est faux. Parce que nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire que c'est faux? Vous ne le direz pas. Parce que c'est écrit. C'était inspiré. Dieu lui-même sait pourquoi il a écrit ça. Vous laissez la chose là où elle est. Telle qu'elle est là, laissez ça. Mais ne méprisez pas votre frère. Si vous en avez reçu la révélation, pour passer des non révélés aux révélés, priez pour votre frère qui n'a pas encore compris. Parce que toi aussi, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Tu n'as pas compris avec votre intelligence. Oh, que Dieu nous aide. Et vous pouvez déduire, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous devez lire chaque mot, chaque parole. Si vous êtes incapable de réconcilier le message, la parole, alors ne prêchez pas ça. Cette vérité-là, ne la prêchez pas. C'est ce que frère Branham faisait. Quand il lit des écritures qui semblent être contradictoires, Branham s'est replié. Il allait prier jusqu'à ce que Dieu lui donne la révélation. Mais pourquoi vous trouvez que cette citation est contradictoire à celle-ci? Tu t'accroches seulement à ça et tu laisses l'autre. De quel droit tu peux laisser ça? Qui a écrit ça? C'est sorti de la bouche de qui? Oh, frères et sœurs. Tout cela, parce que nous voulons nous établir dans les cœurs des gens. Établissons la parole de Dieu. En tout cas, faites-moi signe dès que c'est... Okay. Vous avez les doigts. Nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu. Paul a dit, je ne suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs de l'homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance de l'homme. Mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec des manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu. Voilà. L'homme ne doit pas s'établir lui-même. C'est ce que nous trouvons parmi... Écoutez bien. Que Dieu fasse quelque chose pour une personne et l'envoie. Et vous allez voir tous les autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun. Moi, j'ai fait ceci. Mais moi, ma dénomination, moi, ceci. Ils s'établissent eux-mêmes. Quelle
est le sujet de notre prédication? Nous-mêmes, pour le royaume de Dieu, établir la parole de Dieu, retirer l'incrédulité du cœur de l'homme et y établir la parole de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le cœur d'un homme à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Vous voyez, frères et sœurs, oh, ce sont des mystères. Tout le monde ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été prédestinés à recevoir ces messages. Oui, frères et sœurs. Mais nous devons nous aimer pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Il le fera certainement. Dans la prédication, Père, l'heure est venue. Frère Branham dit ceci. Que Dieu nous aide. Je vais lire d'abord autre chose. Je vais lire dans l'exposé de cet âge, à la page 162. L'exposé de cet âge. Il dit ceci. Car quand vous lisez dans Marc chapitre 16, verset 20, la Bible dit qu'ils allèrent prêcher la parole. Attendez, je vais lire ça. Marc chapitre 16. Il dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas votre parole. Si c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher, Dieu lui-même doit être à côté de vous. Il doit vous accompagner. Oh, frères et sœurs. Et dans l'exposé de cet âge, frère Branham dit ceci. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Et c'est cela. Je suis au paragraphe 1. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit. Rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Même si cet individu possède ces manifestations en abondance. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi, bien aimés frères,
nous ne pouvons pas reposer notre foi sur ce que Dieu est en train de faire avec nous. Sur les dons, sur la puissance, sur le ministère. Nous ne pouvons pas reposer notre foi là-dessus. Mais reposons notre foi sur la parole de Dieu, sur le fait que vous êtes en communion avec Dieu, sur le fait que la vie de Christ est en vous agissante. Ce n'est pas quelque chose que vous allez emprunter quelque part, mais c'est une vie réelle qui est en vous et que le monde peut voir. On n'a pas besoin de donner les témoignages. Oh, moi je suis chrétien. Oh, moi j'ai pris là-bas. Oh, moi je suis ceci. Moi j'ai fait longtemps avec le message. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Ce que les gens veulent voir, c'est la vie de Christ qui coule dans ta vie à toi. Oh frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons la foi. Oh, il n'est pas de notre foi. Il n'est pas de notre foi. Oh, il n'a pas la même foi que moi. Il y a combien de fois? Il y a combien de fois? Combien? Mais la Bible déclare que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le messager de ce jour ramènera nos cœurs à la foi apostolique. Mais aujourd'hui, nous avons nos foi des églises. Sortons de ces foi-là. Il n'y a qu'une seule foi. C'est cette foi-là qui est la foi d'Abraham. De croire seulement aux promesses de Dieu. Même si on ne voit pas de la même manière. L'un et l'autre. Cela ne veut pas dire qu'ils n'avons pas la même foi. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide pour abandonner ces petites choses, des différentes compréhensions. Je peux comprendre une chose aujourd'hui et demain je change. Quand nous avons crié à ce message, les femmes portaient les mouchoirs de tête. Vous ne pouvez pas prier sans mouchoir de tête. Et si c'était ça notre foi, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Les femmes maintenant peuvent prier sans mouchoir de tête. Quelle serait notre foi? Mais bien aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui vous révèle la parole. S'il vous a révélé la parole, ce n'est pas ça votre foi. La foi, frère Branham me dit, c'est le sang de Christ qui nous a tous rachetés. Ce n'est pas ma compréhension qui m'a racheté. Ce n'est pas ma doctrine qui m'a racheté. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Et Jésus qui m'a racheté, il est capable de me faire connaître, comprendre sa parole. Si je ne comprends pas aujourd'hui, demain il peut me faire comprendre cela. Mais j'ai confiance à lui. J'ai la foi dans ce qu'il a dit. Je vous ai sauvé avant la fondation du monde. Comment je peux aller mettre mon salut dans quelque chose d'aujourd'hui? Parce que je ne comprends pas comme toi. Je vais mettre mon salut là-dedans. Ah non, frère et soeur. Non. Frère Branham a prêché sur les sceaux, vous le savez. Que ce cavalier-là, c'était le diable. C'était le Saint-Esprit.
C'était le Saint-Esprit. Il a prêché ça aux gens. Et les gens ont cru. Mais si c'était ça leur foi. Et quand ils ont changé, ils sont morts. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour que nous puissions combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qui n'est pas la foi des églises, mais qui est la foi de la parole de Dieu. La foi de l'alliance que Dieu a signée, a traité avec l'homme. Il a déchiré le Seigneur Jésus. Le corps est resté là-bas. Mais il a fait descendre son Saint-Esprit. C'est cette alliance-là qui nous lie avec Dieu. Si nous croyons à ça, la route est sûre pour le ciel. Mais nous devons comprendre certaines choses. Ce n'est pas mauvais. Nous devons avoir la compréhension de la parole de Dieu. Mais ne prenez pas votre compréhension comme étant l'absolu. Toute personne qui ne va pas comme toi, il n'ira pas au ciel. C'est ce que les dénominationnels font. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une tâche difficile pour nous des messages de prêcher comme ça. Parce que nous sommes déjà dedans dans ces choses-là. Chaque personne veut faire croire à son église que je vous donne la meilleure chose par rapport aux autres. Non, donnez la bonne parole, prêchez la parole que vous croyez être la vérité. Mais en tant qu'humain, vous pouvez aussi être en erreur. Moi, je crois des choses comme ça. Les brochures ici, vous la lisez aujourd'hui, vous soulignez. Quand demain vous reviendrez, vous allez encore souligner. Et finalement, vous risquez de souligner toute la brochure. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais m'arrêter là. Applaudissons pour les pasteurs. Nous allons entendre un chant et puis nous allons passer au deuxième prédicateur. Les frères Maurice. C'est la mission. Frère Branham a prêché plusieurs fois ce message, combattre pour la foi. Il a prêché ça plusieurs fois. Que Dieu nous aide alors que nous sommes arrivés au temps de la fin. De combattre pour cette foi-là. Que les saints, les apôtres nous ont transmis.